revienne encore. And how many would like him to come back next year? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. A disciple is one who learns. Un disciple, c'est celui qui apprend. In Christianity, disciple is one who learns and applies. Et dans la chrétienté, un disciple, c'est celui qui apprend et qui met en application. And you never reach a point where that you're not learning. Et tu ne vas jamais atteindre un point où tu as arrêté d'apprendre. And that is a vital concept that we understand. Et c'est un concept vital que nous comprenons. That he would have us all continue to learn. Qu'il voudrait, que le Seigneur voudrait que nous puissions tous continuer à apprendre. Bless you. You can be seated tonight. Soyez bénis, vous pouvez vous asseoir ce soir. For those joining us online, we're so glad that you're here. Pour ceux qui se joignent à nous en ligne, nous sommes contents que vous êtes là. And for those who are joining in Springfield and have prayed for me through this week, thank you. Pour ceux qui se joignent à nous de Springfield et qui ont prié pour nous cette semaine, merci. I love what you're doing with the School of Disciples. J'aime ce que vous faites avec l'école des disciples. And I value highly the appreciation and love for God's Word. Et j'ai beaucoup d'estime pour votre appréciation et votre considération de la parole de Dieu. The questions that have been asked indicate a level of knowledge. Et les questions qui ont été posées indiquent le niveau de la connaissance. And that's a great thing. Et ça, c'est une bonne chose. You have to know something to ask about something else. Tu dois connaître quelque chose pour questionner sur quelque chose d'autre. Thank you to those who have bought my material and will read them. Et merci pour ceux qui ont acheté mes livres et qui vont les lire. I hope to eventually have more of my stuff translated into French. J'espère avoir plus de mes écrits traduits en français. Because there is a need not just in Quebec but around the world. Parce qu'il y a un besoin non seulement au Québec mais partout à travers le monde. To my friend, thank you for the invitation. Mon ami, merci pour l'invitation. And this man is a pastor. Et cet homme est pasteur. And not just simply in title, but in experience and behavior. Mais non seulement en titre, mais en expérience et en comportement. I have never heard him say a negative word about any person who is part of this church body. Je ne l'ai entendu dire rien de négatif de quiconque qui fait partie de cette église. Tonight, the audience is yet again a beautiful crowd. Et ce soir, l'audience est encore un beau groupe. By the time a few latecomers arrive, we will again have just a wonderful, full floor almost. Et pour le temps que ceux qui arrivent en retard entrent, nous allons encore avoir une fois cette place remplie. I appreciate, love, and enjoy the praise that happens here. J'apprécie et j'aime les louanges qu'on fait ici. I recognize that it represents many diverse cultures. Et je reconnais que ça représente plusieurs diverses cultures. It is pleasing to the Lord. Et c'est agréable au Seigneur. One writer said the posture of praise is constant motion. Et un écrivain a dit que la position de louange, c'est un mouvement constant. If that is true, there is certainly much praise that happens when you begin to celebrate Jesus. Et si cela est vrai, c'est sûr qu'il y a beaucoup de louanges qui arrivent ici lorsque vous commencez à louer Jésus. I encourage you, don't sit down. Je vous encourage de ne pas vous asseoir. Don't stop moving. N'arrêtez pas de bouger. Keep on praising Jesus. Continuez de louer Jésus. But there is more. There is also an attitude and posture of worship. Et il y a plus, il y a aussi une attitude dans la posture de l'adoration. Praise and worship are not the same thing. Et la louange et l'adoration, c'est pas la même chose. We praise him for what he has done. Nous le louons pour ce qu'il a fait. We worship him because of who he is. Mais nous l'adorons à cause de qui il est.
And the attitude of worship is an attitude of inner prostration at the presence of God. Et l'attitude d'adoration, c'est cette attitude d'une prosternation interne devant Dieu. We don't rise up to worship. On ne se lève pas pour adorer. We fall down to worship. On tombe à terre pour adorer. And occasionally I will go to places where there is motion. Et occasionnellement, je vais aller en des endroits où il y a le mouvement. But there is not the humility of falling on our face before Jesus. Mais il n'y a pas d'humilité de tomber sur nos faces devant Jésus. I commend and honor you for having both. Et je vous recommande et je vous honore d'avoir les deux. Keep growing in Him. Continuez de grandir en lui. For those of you who will join me for just those 3 to 5 minutes over here, Et pour ceux qui vont vous joindre à moi pour ces 3 à 5 minutes ici, it's not bad to be the age you are. ce n'est pas mauvais d'avoir l'âge que vous avez. Not many folks get there. Beaucoup de personnes n'arrivent pas là. So enjoy it. Donc, prenez plaisir là-dedans. And realize what you're supposed to be doing for the Lord during this time of life. Et réalise ce que tu es supposé être en train de faire pour le Seigneur durant ce temps de la vie. And that's a bit of what we will talk about. Et c'est un peu ce dont nous allons parler. Jumping into what we have discussed this week. Plongeant dans ce que nous avons discuté cette semaine. On Monday, I began talking with you about the Old Testament. Et le lundi, j'ai commencé à vous parler au sujet de l'Ancien Testament. In the beginning, God. Au commencement, Dieu. It is the Hebrew word Elohim. Et c'est le mot hébreu Elohim. It is a supreme authority. C'est une autorité suprême. It identifies an office. Et ça identifie un office. Like someone who is a governor or a mayor. Ou comme quelqu'un qui est un gouverneur ou un maire. Okay, so it really is not a name. Et au fait, ce n'est pas vraiment un nom. When we use the word God, we're talking about a position. Lorsque nous utilisons le mot Dieu, nous parlons d'une position. In the beginning, God. Au commencement, Dieu. But that particular statement does not tell us much about God. Mais cette déclaration particulière ne nous dit pas beaucoup au sujet de Dieu. As we move through the scripture, alors que nous avançons à travers les Écritures, the book of Genesis introduces us to Jehovah. Le livre de Genèse nous introduit à Jéhovah. This is not about a position. Ça, ce n'est pas une question de position. This gives an identity. Ça donne une identité. This was a covenant name that the Lord used with Israel. Ça, c'était un nom d'alliance que Dieu, le Seigneur, a utilisé avec Israël. Jehovah means the eternal, self-sufficient one. Et Jéhovah signifie l'éternel, l'autosuffisant. He doesn't need to look for help from anybody else. Il n'a pas besoin de demander de l'aide de quiconque. He doesn't have to ask the god Baal to come and help him with anything. Il n'a pas besoin de demander au Dieu Baal de venir l'aider avec quoi que ce soit. He is eternal and he can get it done by himself. Il est éternel et il peut le faire par lui-même. And this is a covenant relationship name. Et ça, c'est un nom de relation d'alliance. At the burning bush, Moses was introduced to a different name. Et au buisson ardent, Moïse a été introduit à un nom différent. Speaking from the bush, the Lord said, I am that I am. Et parlant du buisson, l'Éternel a dit, je suis ce que je suis. When you go back to Egypt and people ask, Et lorsque tu retournes en Égypte et que les gens demandent, who is it that sent you to us? qui est celui qui t'a envoyé vers You are nous? to tell them that I am sent me. Tu vas leur dire que je suis m'a envoyé. I am what I can do for you
when you need it. Je suis ce que je peux faire pour toi lorsque tu en as besoin. And these words are what we largely know about God throughout the Old Testament. Et ce sont là les mots par lesquels nous connaissons largement le Seigneur dans l'Ancien Testament. As people experience Jehovah, Alors que les gens expérimentent Jéhovah, they would talk about Jehovah, our peace. ils vont parler de Jéhovah notre paix. They would talk about Jehovah who heals, Et ils vont parler de Jéhovah qui guérit, Jehovah who provides. de Jéhovah qui pourvoit. When we move over into the New Testament, Et lorsque nous avançons dans le Nouveau Testament, we begin to see unfold things that are promised in the Old Testament. nous commençons à voir des choses qui sont promises dans l'Ancien Testament à se réaliser. For the Old Testament, it promised that there would be a Messiah, Parce que l'Ancien Testament a promis qu'il y aura un Messie, an anointed one who would come and deliver the people of Israel. un oint qui viendra pour délivrer le peuple d'Israël. He would set things back in order for their nation. Il va remettre les choses en ordre pour leur nation. And the Old Testament is full of promises regarding the Messiah. Et l'Ancien Testament est rempli de promesses concernant le Messie. So Old Testament prophets spoke of the Messiah with eager anticipation. Et les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé du Messie avec une grande anticipation. He was hoped for with the expectation that he would bless Israel. On espérait en lui avec cette attente qu'il allait bénir Israël, And he would lead them to victory against whatever enemy they were facing. qu'il allait le conduire en victoire contre n'importe quel ennemi auquel ils allaient faire face. And while they knew much about the coming Messiah, Alors qu'ils connaissaient assez au sujet du Messie à venir, they didn't understand everything about the coming Messiah. mais ils ne comprenaient pas tout au sujet du Messie à venir. It was written in those books by the prophets. Il était écrit dans ces livres par les prophètes. It was spoken by the prophets. Ça a été annoncé par les prophètes. But there were things that they did not quite grasp. Mais il y avait des choses qu'ils n'avaient pas tout à fait saisies. And when the Messiah finally came, Et lorsque le Messie est finalement venu, they didn't recognize him for what he was. ils ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était. We are introduced to him in Matthew chapter 1. Il nous est présenté dans Matthieu chapitre 1. He is spoken of as Jesus Christ. On parle de lui comme étant Jésus-Christ. The word Christ in English is the Greek word Christos. Et le mot Christ en anglais, c'est le mot Christos. It means the anointed one. Et ça signifie loin. And one of the prophets' promises concerning the Messiah, Un des prophètes a promis concernant le Messie he would be anointed among his brethren. qu'il sera oint parmi ses frères. And that word Christ appears over and over in the New Testament. Et ce mot Christ apparaît encore et encore dans le Nouveau Testament. And he appears in fulfilling Old Testament prophecy. Et il se pointe en accomplissant les promesses de l'Ancien Testament. They had hoped for the Messiah to come, Ils ont espéré pour le Messie à venir, but they did not understand it when the Messiah did come. mais ils ne l'ont pas compris lorsque le Messie est arrivé. Don't miss the day of God visiting you. Ne manque pas le jour de Dieu qui te visite. It's easy to have a preconceived notion of what God will do. Et c'est facile d'avoir une notion préconçue de ce que Dieu va faire And how he will get it done. et comment il va le faire. Seldom does he do it just like we expect him to. Très peu souvent, il le fait comme nous nous attendons qu'il va le faire. Israel had expectations, Et Israël avait des attentes, while God had a plan. alors que Dieu avait un plan. And their expectations and God's plan Et leur attente et le plan de Dieu were not the same. n'étaient pas les mêmes.
So when Christ, the anointed one, arrived, Ainsi, lorsque Christ loin est arrivé, they didn't comprehend or know him for what he was. ils ne l'ont pas compris ni ne l'ont connu pour ce qu'il était. Matthew 1 has that other name. Et Matthieu 1 a cet autre nom. Mary had been visited by an angel. Et Marie a été visitée par un ange. You are going to have a baby, Tu vas avoir un bébé and you shall name him Jesus. et tu l'appelleras Jésus. Joseph wasn't quite sure what was going on with Mary, Et Joseph n'était pas trop sûr de ce qui arrivait à Marie. visited by an angel. Visité par un ange. There's going to be a baby born to your wife to be. Et ta femme à devenir va donner naissance à un bébé. His name is to be Jesus. Et son nom sera appelé Jésus. The name Jesus is a common name of the era. Et le nom Jésus était un nom commun de l'époque. It is actually the same as Joshua of the Old Testament. En fait, c'est le même nom que Josué de l'Ancien Testament. The name means Jehovah who saves, Et le nom signifie Jéhovah qui sauve, or Jehovah our salvation. ou Jéhovah notre salut. And so this one came Ainsi, celui-ci est venu, born of a virgin, né d'une vierge, born a human being. et né un être humain. Later in the New Testament, it will talk about him taking on the role of a servant. Et plus tard dans l'Ancien Testament, ils vont parler de prendre le rôle d'un serviteur. He didn't come as an angel. Il n'est pas venu comme un ange. He came just like you Il est venu tout comme toi and just like me. et tout comme moi. Mary had labor pains when Jesus was born. Marie avait les douleurs de l'enfantement lorsque Jésus était It né. was a normal birth, except he had been conceived by the Holy Ghost. C'était une naissance normale, excepté qu'il a été conçu And par of le course, that Saint-Esprit. makes it an exceptional thing. Et bien sûr, cela fait que c'est une chose exceptionnelle. Jehovah who saves. Jéhovah qui sauve. In the Old Testament and the New Testament alike, we're introduced to the word Lord. Et dans l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau, on est introduit au mot Seigneur. It uses two different words because it's two different languages. Ça utilise deux mots différents parce que c'est deux langues différentes. In the New Testament, it is a Greek word kurios. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec Kyrios. And the Lord of the New Testament is presented Et le Seigneur du Nouveau Testament est présenté as Jehovah, comme étant the Jéhovah, eternal, self-sufficient one of the Old Testament. l'Éternel et l'autosuffisant de l'Ancien Testament. Philippians chapter 2, verse 10 and 11 Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11 speaks of that which shall unfold in the future. parle de ce qui allait arriver dans le futur. That at the name of Jesus, Qu'au nom de Jésus, every knee should bow, que tout genou fléchira. of things in heaven, things in earth, and things under the earth. Des choses qui sont dans les cieux, des choses qui sont sur la terre et ceux qui sont sous la terre. And that every tongue should confess Et que toute langue confessera that Jesus Christ is Lord, que Jésus-Christ est le Seigneur, to the glory of God the Father. à la gloire de Dieu le Père. Jesus Christ is Lord. Jésus-Christ est Seigneur. Every tongue will confess Chaque langue confessera. Jesus Christ is Lord. Jésus-Christ est Seigneur. If you are confessing that Jesus Christ is Lord today, Si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur aujourd'hui, you are getting ahead of the rush. et tu passes à l'avant de cette précipitation. Because what you're doing now, Parce que ce que tu es en train de faire maintenant, every tongue is going to do at some point in the future. toute langue va le faire à un moment donné dans le futur.
This is an echo of God's word from Isaiah 45 and 23. Ça, c'est un écho ou un raisonnement de la parole de Dieu dans Ésaïe 5, 43. And when God wants to make a covenant, and swear about something, declaring it to be true, Et lorsque Dieu veut faire une alliance et qu'il veut déclarer quelque chose comme étant vrai, 45. there are none greater than himself, Il n'y a pas plus grand que lui, no greater authority than himself. il n'y a pas plus grande autorité que lui-même. And through the prophet Isaiah, he wrote, À travers le prophète Ésaïe, il écrit, I have sworn by myself. j'ai juré par moi-même, The word is gone out of my mouth in righteousness, et de ma bouche est sortie la vérité, une and parole it shall not return. qui ne sera point révoquée. That unto me every knee shall bow, C'est que tout genou fléchira devant moi, and every tongue shall swear. et toute langue jurera par moi, Every tongue shall et confess toute langue confessera that Jesus Christ is Lord. que Jésus-Christ est Seigneur. It is the concluding point of Simon Peter's message on the day of Pentecost. C'est le point de conclusion du message de Simon-Pierre le jour de la Pentecôte. It is what prompted his audience to ask the question. C'est ce qui a poussé son audience à poser la question. Men and brethren, what shall we do? Hommes, frères, que ferons-nous? His last point was this. Son dernier point était ceci. Acts 2:36. Acte 2, 36. Therefore let all the house of Israel, Alors que toute la maison d'Israël, let the house of Israel know assuredly et que toute la maison d'Israël sache donc avec that certitude God has made that same Jesus. que Dieu a fait ce Christ, c'est Jésus. He has made him the one that you crucified. Il a fait de lui, c'est lui que vous avez crucifié. Jesus whom you have crucified. Jésus que vous avez crucifié. God has made both Lord and Christ. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Now what we did last evening Maintenant, ce que nous avons fait hier soir, and what's been offered in these few moments et ce qui a été offert dans ces quelques moments, demonstrates that the New Testament démontre que le Nouveau Testament portrays Jesus, donc présente Jésus, born of Mary, né de Marie, stepfather by the name of Joseph, et le père adoptif du nom de Joseph, celebrated by angels. et célébré par les anges. These verses in the New Testament, Et ces versets et le Nouveau Testament, they show that this Jesus, ça montre que c'est Jésus, this Jehovah who saves, c'est Jéhovah qui sauve, who was born in a stable in Bethlehem, qui est né dans une étable à Bethléem, that he fulfills the roles, qu'il accomplit le rôle, he fulfills the titles, il accomplit le titre, he fulfills the prophecies il accomplit les prophéties of Jehovah in the Old Testament. de Jéhovah dans l'Ancien Testament. That this Jesus, Que c'est Jésus, born in Bethlehem, né à Bethléem, born of a Virgin Mary, né de la Vierge Marie, he fulfills the reality il accomplit la réalité of the Messiah du Messie promised in the Old Testament. qui était promis dans l'Ancien Testament. He is Christ. Il est le Christ Christ has come. et le Christ est venu. Those Old Testament roles, titles, and prophecies, Et ces rôles, prophéties de l'Ancien they are Testament all admirable. et titres sont tous admirables. But Jesus, Mais Jésus, Jehovah who saves, Jéhovah qui sauve, the one born in Bethlehem, c'est lui qui est né à Bethléem, born of the Virgin Mary, né de la Vierge Marie. that Jehovah who saves C'est Jéhovah qui sauve. is the one and the only way Il est la seule et le seul voie that you can be found free of the judgment of your sin. par lequel tu peux être libéré du jugement de tes péchés. In the New Testament, the word Lord Et dans le Nouveau Testament, le mot Seigneur
it certainly refers to God, Et ça, certainement, ça se réfère à Dieu. but it takes on additional meaning when applied to Jesus Christ. Mais ça prend des significations additionnelles lorsqu'on l'applique à It Jésus-Christ. carries the meaning of divine authority and sovereignty. Et ça porte la signification de l'autorité et de la souveraineté divine. It signifies Jesus' role as the promised Messiah, Et ça signifie le rôle de Jésus comme étant le Messie the promis. Son of God, Le Fils de Dieu, God manifest in flesh, Dieu manifesté dans the la Son chair, of Man, le Fils de l'homme and Savior. et le Sauveur. The New Testament presents Jesus Et le Nouveau Testament présente Jésus as the Lord who is the fulfillment of all Old Testament prophecy. comme le Seigneur qui est l'accomplissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament. When the Old Testament prophesies that there would be a Lord who would do something, Et lorsque l'Ancien Testament prophétisait qu'il y aura un Seigneur qui ferait quelque chose, Jesus born in Bethlehem, Jésus né à Bethléem born of Mary a virgin, et né de Marie la Vierge fulfills that Old Testament prophecy accomplit cette promesse de l'Ancien Testament concerning the Lord. concernant le Seigneur. The New Testament unveils, Et le Nouveau Testament dévoile. the Old Testament hints, Et l'Ancien Testament donne des indices. the New Testament reveals. Et le Nouveau Testament révèle. And it reveals that the Lord Jesus Christ Ça révèle que le Seigneur Jésus-Christ is the embodiment of God's plan est le plan de Dieu qui prend forme, qui prend corps to pay the price for humanity's sin. pour payer le prix du péché de The l'humanité. New Testament does not change the identity of the Lord, Et le Nouveau Testament ne change pas l'identité du nor Seigneur. does it give us a second option as Lord. Ni que ça nous donne une deuxième option du Seigneur. As I said earlier, it unveils Lord. Comme je l'ai dit plus tôt, ça dévoile le Seigneur. It gives us a new facet to understand Ça nous donne une nouvelle facette de comprendre. and to comprehend regarding that word Lord. Et de comprendre ce mot Seigneur. The Lord is a supreme authority, Le Seigneur est une autorité suprême, having sovereignty in the Old Testament and the New. ayant souveraineté dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. And in the New Testament, it gives us exceeding understanding Et dans le Nouveau Testament, ça nous donne une compréhension au-delà, about the unique place and significance au sujet de la place unique et de la signification of the Son of God Du in Fils- Christian experience. du Fils de Dieu dans l'expérience chrétienne. The book of Revelation is a revelation of Christ. Le livre d'Apocalypse, c'est une révélation de Christ. I don't know what all those things mean that are Je, there. je ne sais pas la signification de toutes ces choses qui sont dans ce livre. If you have all the vials and the trumpets figured out, write a book. Et si tu as compris tous les sceaux et les trompettes compris, écris un livre. I'm not sure about them, Je ne suis pas sûr en ce qui les but concerne. I am sure concerning the revelation of Jesus Christ. Mais je suis sûr concernant la révélation de Jésus-Christ. And whenever we get to Revelation chapter 4, verse 1 and 2, Lorsque nous arrivons à Apocalypse chapitre 4, verset 1, John said, after this I looked, Jean dit, après cela, je regardais, a door was opened in heaven. et voici une porte était ouverte dans le ciel. First voice I heard was of a trumpet. Et la première voix que j'avais entendue comme celle d'une trompette, It talked with me and said, come up here. qui parlait avec moi, dit, monte ici. I'm going to show you things that must happen hereafter. Je vais te faire voir des choses qui doivent arriver après ceci. And immediately I was in the Spirit. Et aussitôt je fus ravi en esprit. And behold, a throne was set in heaven. Et voici un trône était dressé dans le ciel. And one sat on that throne. Et quelqu'un était assis sur ce trône. Continue to read in Revelation 4. Et continue à lire dans Apocalypse 4. We pick it up in verse 8. On le reprend au verset 8. There are beasts that are shown and portrayed in this chapter. Il y a des bêtes qui sont montrées dans ce chapitre. Here's what John saw. Voici ce que Jean a vu. The four beasts had each of them 6 wings about him. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes et alentour. And they were full of eyes within.
Et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux. They rest not day and night. Ils ne cessaient jour et nuit. But they say, Holy, 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 Lord God Almighty. Et de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Which was and is to come. qui était, qui est et qui sera. And when those beasts give glory and honor Quand les animaux rendaient gloire et honneur, and thanks to him that sat on the throne who liveth forever and ever. et grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. When those beasts do that, Lorsque ces animaux faisaient the cela, 24 elders fall down before him that sat on the throne. les 24 anciens se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône. And they worship him that liveth forever. Et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles. And they cast their crowns before the throne, Et jetaient leur couronne devant le trône, saying, Thou art worthy, O Lord, en disant, Seigneur, tu es digne to receive glory and honor and power. de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. For you created all things, Car tu as créé toutes choses, and for thy pleasure they are and were created. et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. And Genesis 1:1, Et Genèse 1:1, in the beginning God created. au commencement, Dieu créa. And John 1:1, Et Jean 1:1, in the beginning was the Word, au commencement était la parole, and the Word was with et God, la parole était avec Dieu, and the Word was God. et la parole était Dieu. All things are made by Him. Toutes choses ont été faites par elle. It was not anything made that was made. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait. And in this discovery in the vision of Revelation, Et dans cette découverte de la vision d'Apocalypse, you, O Lord, are worthy to receive glory and honor and power. toi, Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur et puissance, For you have created all things. car tu as créé toutes choses. One thing is important here, Une chose est importante ici, and you can see it all through the book of Revelation. et tu peux le voir tout à travers du livre d'Apocalypse. There is one throne. Il y a un trône. When we see Jesus, Lorsque nous voyons Jésus, there'll be one throne. lorsque nous verrons Jésus, il y aura un trône. There will be one judge. Il y aura un juge. There has been one redeemer. Il n'y a eu qu'un seul rédempteur. There has been one savior. Il n'y a eu qu'un seul sauveur. I'm so glad I know who Jesus is. Je suis tellement content de savoir qui est Jésus. So, what is this thing about God coming in flesh? Maintenant, cette chose concernant Dieu qui vient en chair. Well, I can't explain all of that. Ben, je ne peux pas expliquer tout cela. My understanding of science doesn't comprehend that. Ma compréhension de la science ne saisit pas cela. I don't think any comprehension of science understands that. Je ne pense pas que quelconque compréhension scientifique saisit cela. All I can do is look to the Word of God Tout ce que je peux faire, c'est de regarder à la parole de Dieu and say, God has repeatedly done what I can't explain. et que Dieu a très souvent fait ce que je ne peux expliquer. And perhaps above all things, Et peut-être que par-dessus toute chose, this is certainly one that we can't explain. c'est certainement une de ces choses que nous ne pouvons expliquer. Paul wrote to his son in ministry. Et Paul a écrit à son fils dans le ministère. 1 Timothy chapter 3 and verse 16. 1 Timothée chapitre 3 et verset 16. And I just read a section of it. Et j'ai lu une section de cela.
God was manifest in the flesh. Dieu a été manifesté en chair. He was justified in the spirit. Il a été justifié en esprit. He's seen of angels, Vu des anges, preached unto the Gentiles, prêché parmi les gentils, believed on in the world, cru dans le monde, and received up into glory. élevé dans la gloire. God was manifest in the flesh. Dieu a été manifesté en chair. God chose to put all attributes and qualities Dieu a choisi de déverser tout attribut et qualité of himself and the spirit that really is God et de lui-même et de cet esprit qui est vraiment Dieu into the body he had prepared. dans ce corps qu'il a préparé. Explain that, teacher. Et explique cela, enseignant. No, I can't. Non, je ne peux pas. That's beyond me. Ça, c'est au-delà de nous. But Paul said Mais Paul a dit that in him que en lui dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. habite toute la plénitude de la divinité corporellement. He's talking about Jesus Christ. Il parle de Jésus-Christ. In him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. The Messiah, Le Messie, Jesus Christ, Jésus-Christ, is not some watered down version of God. ce n'est pas une version de Dieu diluée. He is not Jehovah Jr. Il n'est pas Jéhovah Junior. Jesus Christ Jésus-Christ, has all power in heaven and earth. il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Matthew 28:18. Matthieu 28, 18. Jesus came and spoke unto them. Jésus est venu et il leur a parlé. And he said, all power is given unto me Il dit- in heaven and in earth. Il a dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. All includes everything. Et tout inclut toutes choses. All excludes nothing. Et tout exclut rien. All power is given unto me Toute puissance m'a été donnée in heaven and in earth. dans le ciel et sur la terre. When we see the word son used in the New Testament, Lorsque nous voyons le mot fils utilisé dans le Nouveau Testament, speaking of God, whether it be son of God or son of man, parlant de Dieu, que ce soit fils de Dieu ou fils de l'homme, it does not mean that Jesus Christ is a second edition. et cela ne signifie pas que Jésus-Christ est une deuxième addition. Instead, the son À la place, au lieu de cela, le fils is a manifestation est une of manifestation God to man. de Dieu à l'homme. Nor, and please get this was part of the question asked last night. Et saisissez ceci parce que c'est important, regardant la question qui a été posée hier soir. Sonship La filiation does not mean that the human form existed before Bethlehem. cela ne signifie pas que la forme humaine a existé avant Bethléem. In Acts 13 and 33, Dans Actes 13 et 33, thou art my son. tu es mon fils, This day have I begotten thee. je t'ai engendré aujourd'hui. It was a prophecy coming from the Psalm. Et c'était une prophétie qui venait des psaumes. The word begotten is an important word. Et le mot engendré est un mot important. That which is begotten has a beginning. Ce qui est engendré a un commencement. That which is begotten cannot be eternal. Ce qui est engendré ne peut être éternel. God the Spirit is eternal. Dieu l'Esprit est éternel. But the Son of God, God manifest in flesh, Mais le Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la chair, that is begotten. qui est engendré, Begotten for a purpose. engendré pour un but. What's that purpose? Et c'est quoi ce but? To redeem fallen humanity from their sin. Racheter l'humanité déchue de leurs péchés.
In Colossians, we learn some powerful things about him. Dans Colossiens, nous apprenons des choses puissantes à ce qui le concerne. In Colossians 1:15 through 19. Dans Colossiens 1, 15 à 19. Who is the image of the invisible God? C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Who's he talking about? He's talking about Jesus De Christ, qui parle-t-il ici? Il parle de Jésus-Christ. the firstborn of every creature. Le premier-né de toutes les créatures. For by him were all things created that are in heaven Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les and that cieux are in earth, et sur la terre, visible and invisible. les visibles et les Whether invisibles. they be thrones or dominions or principalities or powers. Soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les All puissances. things were created by him and for him. Tout a été créé par lui et pour lui. And he is before all things. Il est avant toute chose. And by him all things consist. Et toute chose subsiste par lui. And he is the head of the body, the church. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Who is the beginning, or he is the beginning, it could be said. Il est le commencement, le premier-né, The firstborn from the dead, le premier-né d'entre le monde, that in all things he might have the preeminence. afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui. When this earth was created, Lorsque cette terre a été créée, it was brought into being by the sovereign act of an invisible God. ça a été amené à l'existence par un acte souverain d'un Dieu invisible. Jesus Christ is the image of that invisible God. Et Jésus-Christ est l'image de ce Dieu If you invisible. want to understand God, understand Jesus Christ. Si tu veux comprendre Dieu, comprends Jésus-Christ. You want to comprehend him, Si tu- comprehend Jesus Si Christ. tu veux le comprendre, comprends Jésus-Christ. Because the qualities and attributes of deity Parce que les qualités et les attributs de la déité are found in Jesus se Christ. trouvent en Jésus-Christ. What's unique about Jesus, Ce qui est unique avec Jésus, this Jehovah who saves, c'est Jéhovah qui sauve. is that he intended, C'est qu'il a l'intention. Jesus made a decision Jésus a fait cette décision to manifest himself in flesh. de se manifester dans la chair. And in manifesting himself in flesh, Et en se manifestant dans la chair, he's no longer just Jesus the invisible, il n'est plus seulement Jésus l'invisible, but he is now Jesus the Christ, et il est maintenant Jésus le Christ, the anointed one, loin, the Messiah. le Messie. Matthew 1:21 Matthieu 1, 21 lets us know there's only one God. nous laisse savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. His name's revealed to us as Jesus Christ. Et son nom nous est révélé comme étant Jésus-Christ. I don't have time to track this all the way through the Old Testament. Je n'ai pas le temps de retracer ceci jusqu'à l'Ancien Testament. And if we were starting this on Monday night, Mais si on commençait ceci le lundi soir, I wouldn't be able to track all of the things that could be followed. et je n'aurais pas pu retracer tout ce qui va suivre. But let's just work through a set of 3 scriptures. Regardons au moins un ensemble de 3 versets. In Ephesians chapter 4, verses 4 through 6, Dans Éphésiens chapitre 4, there is one body and one spirit, il y a un corps et un seul esprit. even as you're called in one hope of your calling. Comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. One Lord, one faith, one baptism. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. One God and Father of all, Un seul Dieu et Père de tous, who is above all and through all and in you all. qui est au-dessus de tous et partout et en vous tous. Drop back to Psalm, the 100th Psalm, Si tu retournais au psaume 100, the 3rd verse of that Psalm. le 3e verset de ce psaume. Know ye that the Lord,
He is God. Sachez que l'Éternel est Dieu. It's He that made us, C'est lui qui nous a fait, and not we ourselves. et non par nous. We are His people Nous sommes son peuple and the sheep of His pasture. et le troupeau qu'il fait paître. There was a fellow by the name of Saul who was creating misery for the Christians. Et il y a un homme qui s'appelait Saul qui a créé de misère pour He les chrétiens. traveled to Damascus to cause more chaos. Il a voyagé à Damas pour causer plus de chaos. On the way, he saw a great light. It blinded him. He fell from his beast to the Et ground. sur le chemin, il a vu cette lumière qui l'a fait tomber à terre. And he asked an interesting question. Et il a posé une question intéressante. Who art thou, Lord? Qui es-tu, Seigneur? And the Lord said, Et le Seigneur dit, I am Jesus whom thou persecutes. je suis Jésus que tu persécutes. It's hard for thee to kick against the pricks. C'est difficile pour toi de regimber contre les aiguillons. When you get into a place where you need God, Et lorsque tu arrives à une place où tu as besoin de Dieu, who art thou, Lord? où tu dis, oh, qui es-tu, Seigneur? What you're going to learn is that I am Jesus. Ce que tu vas apprendre, c'est que je suis Jésus. In Revelation chapter 1, En Apocalypse chapitre 1, it begins this way. ça commence de cette façon. The revelation of Jesus Christ. Révélation de Jésus-Christ. If I break the words down, Jehovah saves, the promised anointed one. Et si je détaille le mot Jéhovah qui sauve, la promesse au loin. But now that promise is fulfilled. Maintenant, cette promesse est accomplie. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to John, Et révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu, qu'il a reçu Jean, to show unto his servants things which must shortly come to pass. pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Now, I know the book of Revelation has many mystical things in it. Et je sais qu'il y a, c'est le livre d'Apocalypse contient beaucoup de choses mystiques. Never let the things which must shortly come to pass Ne laisse pas les choses qui vont arriver bientôt take precedent over the revelation of Jesus Christ. avoir la priorité sur la révélation de Jésus-Christ. Wow. And he sent and signified it by his angel unto his servant John, Qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean son serviteur, who bear record of the word of God. lequel a rapporté la parole de Dieu. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Au commencement était la parole était avec And the Dieu, Word et la was parole made flesh était and Dieu, et la parole a été faite dwelt chair, among us, and elle a demeuré parmi nous. we beheld his glory. Nous avons contemplé sa gloire. Bear record of the Word of God. Il a porté témoignage de la parole de Dieu. Bear record of the testimony of Jesus Christ, Il a fait connaître le témoignage de Jésus-Christ, made flesh and dwelt among us, qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous, and all the things that he saw. et toutes les choses qu'il a vues. And what is it that he is going to see? Et alors, qu'est-ce qu'il allait au fait voir? First chapter of Revelation is full of truths about Jesus. Et le premier chapitre d'Apocalypse est rempli de vérités au sujet de Jésus. Verse 8, Verset 8, I'm Alpha and Omega, je suis l'alpha et l'oméga, the beginning and the ending. le commencement et la fin. Saith the Lord, which is and which was and which is to come, Dit le Seigneur, celui qui est et qui était et qui sera, the Almighty. le Tout-Puissant. Jesus Christ is Alpha and Omega. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. He is the first and he's the last. Il est le premier et il est le dernier. He's the beginning and he's the end. Il est le commencement et il est la fin.
And in verse 11, Et le verset 11, there is a repetition for the point of emphasis. il y a une répétition pour juste insister. I am Alpha and Omega, Je suis l'alpha et l'oméga, the first and the le last. premier et le dernier. John, what you see, write it in a book. Jean, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Send it to the 7 churches which are in Asia. Et l'envoie aux 7 églises qui sont en Asie. And when John has seen everything he sees in Revelation 1 alone, Et lorsque Jean a fini de voir tout ce qu'il a vu dans Apocalypse his 1, testimony would be in verse 17. et son témoignage serait dans le verset 17. And when I saw him, Et lorsque je l'ai vu, I fell at his feet as dead, je tombais à ses pieds comme mort. and he laid his right hand upon me, Et il mit sa main droite sur moi, saying unto me, Fear not, en me disant, ne crains point. I am the first and the last. C'est moi qui suis le premier et le dernier. I am he that liveth and was dead. C'est lui qui est vivant et j'ai été mort. And behold, I am alive forevermore. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Amen. And have the keys of hell and of death. Et j'ai le clé de l'enfer et de la mort. You see him in the beginning, On le voit au commencement see him at the end. et on le voit à la fin. It's interesting where you learn things about God. C'est intéressant lorsque tu apprends des choses au sujet de Dieu. And we're about to go to question and answer. I realize I've gone over sometimes. Et on va passer aux questions et réponses. J'ai réalisé que j'ai dépassé mon temps des fois. Today I'll give you a little bit of that time back, maybe. Et aujourd'hui, je vais vous redonner un peu de ce temps, peut-être. But there are also questions that will be asked. Mais il y aura aussi des questions qui seront posées. Historians and scholars believe that the book of Job Les historiens et les érudits croient que le livre de Job, is the oldest book of all of the Bible. que c'est le livre le plus ancien de toute la Bible. That it was actually written earlier than any of Moses' writings. Et que ça a été écrit, au fait, plus tôt que toute écriture de Moïse. I don't know whether that's true or not. Je ne sais pas si cela est vrai ou pas, I do know that in the book of Job, some interesting discoveries are made about God. mais je sais que dans le livre de Job, il y a des découvertes intéressantes au sujet de Dieu. And one of those discoveries is this, Une de ces découvertes, c'est ceci, that in this interesting book of Job, que dans ce livre intéressant de Job, the phrase Almighty God la phrase Dieu Tout-Puissant appears more often than any place in the Bible. apparaît plus souvent que quelconque autre livre de la Bible. So get the picture of this. Donc, ayez l'image de ceci. The first anointed writing concerning God, Les premiers écrits oints concernant Dieu, the oldest of the books, le plus ancien de livres, written describing chaos and confusion and pain écrit pour décrire le chaos, la confusion et la douleur in this man's life. dans la vie de cet homme. And repeatedly, Job, Et répétitivement, or Job, one of his so-called friends, ou un de ses soi-disant or amis, God himself would call himself the Almighty God. ou Dieu lui-même va s'appeler le Dieu Tout-Puissant. Almighty means you have all might. Et Tout-Puissant, ça veut dire que tu possèdes toute la puissance. And this early book Et dans ce livre très ancien, declares him to be the Almighty God. ça l'annonce comme étant le Dieu Tout-Puissant. The place that the phrase Almighty God appears the second most often Et la place où cette phrase, le Tout-Puissant, apparaît en deuxième lieu le plus souvent, is in the book of Revelation. c'est dans le livre d'Apocalypse.
which is a report of some things that will happen at the end of the age. Et ça, c'est le rapport des choses qui vont arriver à la fin des âges. Things that still have not taken place. Les choses qui n'ont pas encore pris place. And they say repeatedly in these circumstances, Et ils disent répétitivement dans ces contextes, He is Almighty God. il est le Dieu Tout-Puissant. Almighty God. Le Dieu Tout-Puissant. If He is Almighty God at the beginning, S'il est Dieu Tout-Puissant au commencement, and He's Almighty God at the end, et qu'il est Dieu Tout-Puissant à la fin, I have an idea that He's Almighty God in the middle. j'ai comme l'idée qu'il est le Dieu Tout-Puissant au milieu. Even right now in 2024, Même maintenant en 2024, you may be going through Job's experience. tu peux peut-être traverser l'expérience de He's Job. Almighty God in your experience. Il est le Dieu Tout-Puissant dans ton expérience. You may be experiencing all kind of mysteries like John was. Et peut-être que tu expérimentes toutes sortes de mystères comme Jean. He's Almighty God. Et il est le Dieu Tout-Puissant. In your sickness, He's Almighty. Dans ta maladie, il est le Tout-Puissant. When you're well, He's Almighty. Lorsque tu vas bien, il est Tout-Puissant. When you have victory, He's Almighty. Lorsque tu as la victoire, il est When Tout-Puissant. you're defeated, He's Almighty. Lorsque tu es vaincu, il est Tout-Puissant. Don't leave the Almighty out of your equation of life. Et ne laisse pas le Dieu Tout-Puissant hors de l'équation de ta Let vie. the Almighty be part of what you're going through. Que le Dieu Tout-Puissant fait partir de ce que tu traverses. All right, questions. Question. Okay, We now have some let questions. me just say something Je vais juste dire quelque chose that I think it's important you hear. que je pense que c'est important que vous entendiez. We are often frustrated because God does not answer a particular prayer that we pray. Et très souvent, nous sommes frustrés parce que Dieu n'a pas répondu à une prière And we particulière look que nous for avons priée. reasons and explanations. Et nous cherchons des raisons et des explications. And in many of those instances, I don't have a reason nor do I have an explanation. Et dans la plupart de ces situations, je n'ai ni raison ni explication. This week, a baby that's just a few months or a few weeks away from being 3 years old Et cette semaine, il y a un bébé qui était en voie pour avoir 3 ans dans quelques died semaines after a swimming accident. et est mort après un accident de nage. Though they were able to get his heart back working, they Même could s- not get his mind or brain working. Même s'ils ont pu réanimer son cœur, ils n'ont pas pu réanimer son I cerveau. don't have any explanation for that. Je n'ai pas d'explication pour cela. It would be folly to even act as though I did. Et It would be foolish ça serait fou for me to act like I had an answer. d'agir comme si j'avais une réponse. But I want you to hear me. Mais je veux que vous m'entendez. We live life in short periods of time. Nous vivons la vie dans cette courte période de temps When God heals or does a miracle, où Dieu va guérir et faire un miracle. it is for God's purpose, C'est pour le but de Dieu, not for my ease. pas pour me faciliter. For those who think faith means that it all always works right, Pour ceux qui pensent que la foi, c'est que ça fonctionne toujours de la bonne façon, please read the entire 11th chapter of Hebrews. s'il vous plaît, lisez les 11 chapitres du livre d'Hébreux dans son entièreté. Isaiah still had faith Ésaïe avait encore la foi when Israel's worst king, perhaps, lorsque le roi le plus pire d'Israël peut-être had men stuff him inside a hollow log et on l'a empaillé et l'a fait scier, and littéralement. then that log was sawed in two. L'a empaillé dans un poteau et cette poteau a été scié en deux. Why didn't God deliver him? Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas délivré?
God is always playing a longer hand than you are. Et Dieu joue toujours un jeu à plus long que toi tu ne joues. We want what we want now Nous voulons ce que nous voulons maintenant because it impacts now. parce que ça nous impacte maintenant. It is about our comfort now. C'est au sujet de notre confort maintenant. But God does things 200 years in the past Mais Dieu fait des choses 200 ans dans le passé that may seem quite insignificant at the moment. qui peut sembler tellement insignifiant en ce They moment. may seem like a disappointment at the moment. Ça peut sembler une déception en ce moment. The person who is disappointed never knows Et la personne qui est déçue ne sait jamais that it's part of God's strategy that will affect things Et que 5 c'est- generations later. que ça fait partie de la stratégie de Dieu qui va affecter des gens 5 générations plus tard. If Jesus tarries long enough, Si Jésus tarde encore, persecution will come. la persécution va venir. God, why don't you deliver us? Seigneur, pourquoi ne nous délivres-tu pas? The greatest revivals in Christian history Et les plus grands réveils dans l'histoire de la chrétienté have come where there were persecuted Christians. est venu lorsqu'on persécutait les chrétiens. And the persecution simply became something that spread the gospel. Et la persécution est devenue tout simplement quelque chose qui éparpille l'évangile. In your disappointments, Dans ta déception, never forget that God has a plan. n'oublie jamais que Dieu a un plan. And it goes far beyond what's comfortable for you. Et ça va au-delà, loin de ce qui est confortable pour toi. Oh, Shamanaya. Now, that wasn't part of God 101. Et ça ne faisait pas partie de Dieu 101. I don't know why I felt to add that, Je ne sais pas pourquoi je me ressentais d'ajouter cela. but the Lord knows. Mais le Seigneur sait. Questions? Wow. And all of you answer. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'était vraiment prophétique. Et c'est une chose avec laquelle plusieurs d'entre nous luttons. Mais si nous saisissons cette parole, nous allons vivre pour Dieu et nous allons voir beaucoup plus pour Dieu, peu importe nos circonstances ou nos conditions. Amen. Et nous devons vraiment recevoir cela comme Église de la part de Dieu. Amen. Alléluia. I just want to emphasize the importance of what you just said. Yeah. We have few questions here that was handed to us in written from last night. And one says, how can I worship in spirit and in truth? I wanna push my worship further or deeper. Comment puis-je adorer en esprit et en vérité? J'aimerais pousser mon adoration plus loin. I would say that one of the things that helps us press our praise and our worship Je dirais qu'une de ces choses qui nous aide à avancer nos louanges et nos adorations to something that is more meaningful to God, à quelque chose qui est plus significatif pour Dieu, because that's really what we're looking for. parce que c'est ça vraiment que nous recherchons. It's not about me having better words. Ce n'est pas que j'ai de meilleures paroles. It's about me giving honor to Him Et c'est moi qui lui donne l'honneur. and it being very certain and clear that it's honor to Him. Et étant sûr et clair, certain que cet honneur lui est adressé. The way to grow in your praise and in your worship La façon de grandir dans tes louanges et dans tes adorations, is to come to know more about Him. c'est d'arriver à le connaître davantage. As I learned the Scripture, Alors que j'apprends les Écritures, the Scripture educates my prayer. et les Écritures éduquent ma prière. Et j'utilise les Écritures
in prayer, dans la prière, reminding God of some things that have been said. rappelant Dieu de ce qui a été dit. Let me give one example. Et je peux donner un exemple. Okay, the epistle in the New Testament Il y a un épître dans le Nouveau Testament talks about men praying, lifting holy hands, parle de l'homme qui prie élevant de mains pures, without wrath and without doubt. sans colère ni doute. Okay, that educates me that a posture of my prayer, and the Greek word that's translated actually could be worship or praise, excuse me. Et ça m'éduque que ma position est une expression de mon adoration. Is in the lifting of my hands. Et donc, c'est dans l'élèvement de mes mains. Okay, this is a posture of surrender. Ça, c'est une position d'abandon. I can't steer the ship and have my hands up. Je ne peux pas conduire les bateaux et avoir mes mains levées. This says somebody else is in charge. Ça veut dire que quelqu'un d'autre est en charge. Often, before I'm getting ready for church, Très souvent, avant que je ne m'apprête pour l'église, I lift my hands je lève mes mains and say, okay, God, you're in charge. et je dis, OK, Seigneur, tu es en charge. For the next while, I'm going to let you run the universe. Et pour les prochains moments, je vais te laisser diriger l'univers. As stubborn as I am, I'll probably try to take back over in a couple of hours. Aussi têtu que je suis, je vais essayer de reprendre le contrôle dans quelques heures. But right now, hands up. Mais pour le moment, les mains sont levées. But that's not all it educates me in. Mais ce n'est pas tout ce que ça m'enseigne. There are two qualifying phrases. Il y a deux phrases qualificatives. I do this without wrath. Je fais ceci sans colère. Wrath is always associated with past experience. Et la colère est toujours associée à des expériences passées. You don't become angry over what's going to happen. Tu ne vas pas te fâcher pour ce qui va arriver. You become angry over what has happened. Et tu te fâches de ce qui est arrivé dans le passé. And so I lift my hands without wrath, Et donc je lève mes mains sans colère, turning loose of my anger about all of that stuff back there. laissant ma colère pour tout ce qui est en arrière. And it's a good place to start over forgiving. Et c'est une bonne place pour commencer à pardonner. Because you can't turn loose of anger and at the same time hold something in that you've not forgiven others of. Parce que tu ne peux pas abandonner la colère alors que tu tiens quelque chose que tu n'as pas pardonné à quelqu'un. So in this moment,